Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Dax Ovalie Magazine numéro 19, dans les studios d'Eurofilm Magazine consacré à l'US Dax Rugbyland. J'ai le plaisir de recevoir le coprésident de l'association Axe de Dax aux côtés de Philippe Lalanne. C'est Jean-Christophe Goussebert. Jean-Christophe, bonjour et bienvenue. Mais bonjour et merci beaucoup de l'invitation et très honoré. Alors Jean-Christophe, on parlera d'Axe de Dax en deuxième partie de ce magazine puisque Jean-Christophe Goussebert est aussi le consultant France Bleu Gascogne de l'US Dax Rugbyland, du déplacement d'ailleurs le week-end dernier samedi à Béziers avec Jean-Maurice Castex. Petite analyse à chaud là du match de Dax et de cette petite défaite 12-10. Petite défaite, oui, mais on est vraiment passé très très près de la victoire et ce match nous échappe pour tout un tas de raisons, mais sincèrement, au-delà de ça, il y a quand même une belle performance des joueurs. Voilà, on en gagnera des matchs extérieurs, mais celui-là, c'était presque, mais il nous a manqué pas grand-chose, mais on le verra après avec les images. Oui, mais on va y revenir d'ailleurs de suite sur les images en résumé préparées sur cette défaite de Dax à Béziers. Avec dès les premières minutes, les Dacois qui jouent en noir, les Biterrois on a bien reconnu en rouge et bleu, avec percussion de Renaud Bouillou. Les avants de Dax sont toujours aussi puissants et aussi performants. Oui, et fait novateur aussi, on a eu une excellente conquête en touche, on a eu beaucoup de ballons à la fois sur le lancement de jeu, on a contré aussi les Biterrois et donc on a pu derrière alterner avec donc de magnifiques séquences de jeu. Là, dès l'entame du match, on est dans les 5-6 premières minutes de jeu. Voilà, avec une petite faute de main, la petite en avant, mais on voit de suite, on met le danger. Oui. Alors là, ça c'est le point fort de Dax, cette mêlée très puissante. Ah ben voilà, comme on dit, elle ouvre en deux, celle de Béziers. On a été vraiment très performant dans ce secteur de jeu, comme depuis le début de la saison. L'une des plus belles actions, sinon la meilleure, l'action de l'essai de Johan Laous, avec une grosse percussion. Il fait mal Noah Soketa au centre. Ah, il fait mal et puis voilà, il commence à trouver ses marques depuis 400 matchs et puis derrière ça enchaîne parfaitement. Tout est bien, les courses sont bonnes, les attitudes sont très bonnes et puis voilà, magnifique essai de Johan. Il y avait encore la solution de Sami Benetayev. Tout est bien répété, tout est bien fait. Là aussi, mêlée introduction de Béziers, on pousse, on gagne le ballon, même si derrière ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on n'arrive pas vraiment à bien le travailler, mais il y a quand même un jeu qui devient de plus en plus intéressant. Oui, de plus en plus intéressant. Les joueurs prennent beaucoup d'ambition aussi. Alors tout n'est pas parfait, mais effectivement, les joueurs commencent à vraiment se lâcher et c'est très intéressant. Alors ça c'est pratiquement en fin de match. Il y a une grosse poussée, on est en supériorité numérique. Malgré tout, on va voir, l'essai va être refusé à tort, à raison. C'est toujours délicat et on le sait quand on joue un match à l'extérieur, il y a un contexte à maîtriser, il y a le contexte d'arbitrage, le contexte du public. Bon, pour l'instant ça n'a pas été Adam, mais je dirais on était là quasiment après 3-4 mêlées, on va passer plus de 25 minutes dans le camp de Béziers. Bon, malheureusement, d'où la frustration et ce petit manque, je dirais, où on est passé vraiment à côté d'une belle victoire. Il y a quand même un point de bonus défensif, c'est quand même important, mais une fois de plus, les hommes des 3D, d'Arrêt, d'Ourte, de Zès, passent très près, mais il faut continuer à travailler. C'est ça? Oui, continuer à travailler parce qu'il faut que les joueurs maintenant se mettent dans cette situation-là. C'est pas facile, on sait d'où ils reviennent les pauvres, donc je crois qu'il faut être indulgent malgré tout avec eux et les encourager. Et je vous dis, on gagnera des matchs à l'extérieur parce qu'ils ont été vraiment très très performants. Voilà, on va voir d'ailleurs sur les panneaux des classements que Dax va garder sa 10e place au classement avec un petit point d'avance sur Béziers, mais très proche du 8e, 9e. Championnat toujours dominé par Lyon, Agen, La Rochelle, Pau, c'est les ténors. Et puis en bas, c'est Hoche Carcassonne. Nous, on regarde maintenant cette place au milieu du classement, c'est ça? Oui, je pense qu'on est à notre place et je crois que à l'avenir, on sera amené à grimper dans le classement, mais surtout que les joueurs prennent conscience qu'ils ont maintenant les moyens pour gagner à l'extérieur. Et ça, c'est la marche à suivre, à gravir, qui sera peut-être la plus difficile parce qu'il faut s'habituer à gagner. Il faut d'abord confirmer à domicile, dimanche 16 février, l'avenue de Bourg-en-Bresse à 17h à Maurice-Boyau. Un match où là, il faut se rattraper aussi du match aller où on avait pris 30 points. Oui, je crois que le contexte est bien trouvé. Il faut que Bourg-en-Bresse soit notre victime, la victime de ce match aller qui était un peu, qui restait dans la tête des joueurs. Et puis la frustration de Béziers, il faut l'évacuer dimanche. Donc, souhaitons que les joueurs, mais je crois que le staff saura trouver les mots pour le faire, pour que on puisse donc se racheter de ce petit faux pas. Jean-Christophe, avant de parler d'Axe de Dax, on va s'intéresser aussi aux espoirs du club, les équipes de jeunes, avec tout d'abord les Réchelles qui occupent la 4e place après une victoire au stade toulousain 27-10. Prochain match, ils iront du côté de Tarbes, ce sera le 2 mars. On est encore un petit peu loin, mais belle performance pour les Réchelles. On enchaîne avec le tableau maintenant des Crabos qui, eux, se sont inclinés lourdement 40-15 au stade toulousain. Prochain match aussi, déplacement à Tarbes. Ils sont derniers de leur championnat. C'est un petit peu plus compliqué. Par contre, dans le championnat des espoirs, eh bien, ils n'ont pas joué. Ils sont 8
8e de ce championnat avec le week-end prochain, le 16 février, un déplacement à Oyonnax. Les jeunes tournent pas trop mal et d'ailleurs 4 jeunes s'illustrent avec le coq sur la poitrine. Voilà, au travers de ces résultats, hein, donc il faut savoir que 4 joueurs aujourd'hui occupent les effectifs de l'équipe de France. On a bien sûr Pierre Juste qui a joué ce week-end contre l'Italie. Il y a également Cyril Cazot, il y a également Quentin Lespio et également Rémi Kies en plus à des postes piliers, talonneurs, seconde ligne. Donc voilà, la formation est là et donc ça rejaillira forcément sur l'équipe première un jour ou l'autre. Et puis on imagine, c'est d'ailleurs l'objet de votre venue ce soir en tant que coprésident d'Axe de Dax, c'est d'amener encore un plus dans la structure du club. Alors tout d'abord, on en avait déjà parlé dans Dax Ovalie, présentation à nouveau de Axe de Dax. Quelle est la vocation de cette association? Mais très simplement, c'est de participer au travers d'une adhésion dans notre association, à donner donc par l'intermédiaire de cette adhésion, renforcer bien sûr les fonds propres du club, hein, donc amener de l'argent au club. Donc vous pouvez télécharger d'ailleurs, j'en profite, un bordereau de souscription sur le site internet. Et donc pour une mise au départ de minimum 45 €, vous devenez adhérent de l'association qui on va proposer entre autres des animations. Alors on avait déjà fait un premier point sur une animation post-match pour Mont-de-Marsan. Et bien là jeudi ça a été l'occasion de faire un petit plus avec une animation prisée et un peu qui a beaucoup plu parce que c'était quelque chose de pertinent et ça se refera dans l'avenir avec plusieurs soirées. On va d'ailleurs y revenir, Jean-Christophe Goussebert, sur cette animation puisque Axe de Dax avait convié le staff des entraîneurs. C'était dans la salle d'honneur de Maurice Boyau. On y revient sur un sujet avec les caméras de Eurofilm. Quand on analyse des matchs, on va chercher la performance, on va chercher les clés pour essayer de jouer le mieux possible, c'est-à-dire la gagne. Voilà, stop. Donc le premier coup, Noah Soketa garde le ballon. On n'a pas réussi à le faire 2 fois, mais peut-être que le deuxième coup, il aurait pu la filer à Simon Ternisian, sachant que Fortassin ne défend pas. Qui sait ce que c'est que la ligne d'avantage? Allez, allez-y. Qui n'est pas d'accord? Allez-y, levez les mains. Quand la vidéo commençait à arriver dans le rugby, c'est Jean-Philippe Coyola qui était entraîneur. Ils avaient fait une caméra isolée juste sur moi, tout le match. Et j'avais eu honte parce que je marchais 80% du temps. Et donc la vidéo, on ne peut pas se planter et c'est très bien parce que ça nous fait évoluer et ça nous rend plus intelligents, je vous le dis. Voilà, merci beaucoup. Voilà, avec les applaudissements pour terminer, on voit que le public, les supporters, les néophytes sont là pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. C'est positif, c'est encourageant. Mont-de-Marsan, il y avait eu Christian Darouille, on se rappelle, pour intervenir aussi. Quels sont les projets, les futurs thèmes? Un peu comme la soirée de jeudi dernier, ce sera demain, pourquoi pas, inviter un agent de joueur pour expliquer comment se passe un transfert. Et puis on a un projet également, Marc Lévremont, qui viendra très certainement présenter son livre et puis amener son image, sa vision sur le rugby actuel. On le sait que le garçon est un peu aujourd'hui en pleine réflexion par rapport à ça, donc ce sera intéressant. Et puis toujours dans la bonne humeur, avec aussi quelques petites merveilles, quelques produits frais à déguster à la fin. Voilà, c'est ça l'esprit des Axes de Dax, amener quelque chose de plus pour vous. Et on vous attend nombreux, on a plus de 80 adhérents maintenant et on entend faire grandir cette association et aider le club et participer à la vie du club. Ça c'est vraiment le principal leitmotiv et à ce titre on remercie le président Pécaster et puis un petit remercie aussi à vous Eurofilm d'être venu nous donner ce coup de pouce parce que vraiment on a beaucoup apprécié et voilà, les forces vives du club sont là pour aider ce club à grandir. Voilà, mais c'est une très bonne chose et puis on ira toujours dans ce sens pour aider le club Axe de Dax et toutes ces bonnes initiatives. Merci beaucoup Jean-Christophe. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et puis rendez-vous non pas dimanche parce que Jean-Christophe va se donner quelques vacances. Donc rendez-vous à Maurice Boyau pour la 20e journée. Sinon on se donne rendez-vous lundi 17 février à 19 h pour Dax Ovalie numéro 20. Bonne semaine.